10 001, c'est le numéro à composer. Appelez-nous pour passer en direct et partager avec nous l'actualité de votre choix. Notre intervenant en ligne, bonjour. Bonjour, votre nom. C'est M. Kasuka de retour. Nous vous écoutons. Je vous dis, vous les journalistes, prenez vos micros et caméras, allez dans les hôpitaux pour voir ce que je suis en train de dire. Je vais vous dire, lorsque, avant d'amener encore une malade à l'hôpital, il faut le laisser à la maison, il va prendre du temps à cause de la qualité de la vie. Je suis à l'hôpital aussi à aider le vendredi. Ce que monsieur ont vu, monsieur René Sogo, vraiment, je demande à nos dirigeants de diminuer le coût de l'hôpital, de diminuer le coût des produits. Monsieur René Sogo, vous allez voir, ils vont laisser la malade à la maison fatiguée d'abord, parce qu'il n'y a pas de l'argent. Il faut lui donner tel fruit, il faut préparer des tisanes, il faut faire ci. Lorsque ça change à ce moment, on l'amène. Et à quelques secondes, c'est la mort qui vient le chercher librement. Parce qu'il y a des ordonnances prescrites, ceux-là n'ont pas de l'argent pour acheter. Ils seraient en train de faire des réunions, de faire le tout, jusqu'à la mort viendra chercher leurs parents. C'est le manque de l'argent qui fait tout ça. C'est pourquoi j'interpelle ces autorités qui nous gardent, le président de la République, à passer surtout sur les hôpitaux, diminuer le prix des produits, diminuer le prix des camps, diminuer le prix des soins, pour que nous, les pauvres, puissent aller à l'hôpital. Moi qui vous parle ici, je suis malade, ça fait des jours, c'est des bizarres, des trucs que je mets. Allez, nous avons compris. Merci. 65 10 00. L'essentiel est attendu. Appelez-nous, c'est le numéro à composer pour passer en direct et partager avec nous votre actualité. Notre intervenant en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Veuillez vous présenter. Nous vous écoutons. Merci, monsieur le journaliste. Tout à l'heure, ils ont parlé des cantines scolaires pour les enfants à l'école. C'est vrai, il faudrait que les gens voient la manière de préparer pour les enfants. Et surtout, qu'ils soient à l'heure. Parce que des fois, les enfants viennent à la maison vers 13h. Ils attendent de la nourriture. Donc, c'est pas trop bon. Il faut qu'ils soient à l'heure pour que déjà plus grand à midi, si les enfants sont déjà libérés pour se préparer pour retourner à 15h. Je reviens encore, monsieur le journaliste, si la voie qui quitte Cotonou pour là. Si la police peut aller mettre encore une base au niveau de leurs nouveaux sites qui sont là, pour pouvoir freiner la circulation pour les gens qui filent à ville à lui et venir en ville, c'est bon. Parce que la lui donne le haut pour vers chemin à la tête trop. Donc il faut que la police voit cet aspect-là. Merci, à demain. Admet, merci d'être passé. 65 10 001. C'est le numéro. Appelez-nous notre intervenant qui va s'installer. Auditeur en ligne, bonjour. Oui, bonjour, monsieur le journaliste. À qui honneur? Nous vous écoutons. Merci beaucoup, monsieur. Ici, on a un problème qui est là. Pourquoi la vie? Nous, le bénin là aussi, là, on ne se comprend pas. L'autre fois, j'ai entendu le cultivateur demander pardon, de faire qu'il n'est pas cultivé. Au moment où il a eu sur l'affaire là, concernant de l'engrais là, il avait ça, il dit ça c'est quoi ça? Il dit c'est lui qui dit que l'engrais qui vient fournir, c'est pas bon, ça n'a pas donné de résultats. Au moment où vous allez encore, vous ne comprenez pas. C'est ça qui est un peu différent. Ça peut être super dans l'affaire d'engrais, ça n'a pas la machine. Même si la famille qui fait le genre, il ne faut pas faire d'engrais, ça n'a pas la peine. Vous allez parler après que vous pouvez encore de la pété. Non, c'est ça qui est le devoir, monsieur. Nous avons compris. Merci. 65 10 001. Appelez-nous. C'est le numéro à composer pour passer dans Point de vue. Point de vue, c'est votre tribune pour dénoncer, mais avec les mots justes. Auditeur en ligne, bonjour. 65 10 001, bonjour. Oui, monsieur le journaliste, c'est Isaac qui revient. Nous vous écoutons, Isaac. Voilà. Je demande à mes préoccupations ce matin à président du Bénin, président Caron, vraiment, tout ce qui se passe dans le pays, il connaît tout. Il n'a qu'à nous pardonner. Ça reste beaucoup de temps pour le président. Il n'a qu'à nous pardonner pour changer gestion d'un pays. Vraiment, que le pays va mal pour les journalistes. Tout à l'heure. Merci d'être passé, c'est attendu. Très bonne journée. 65 10 0101. 6 heures passées de 45 minutes. Encore 15 bonnes minutes à passer ensemble avec les coups de fil. Notre intervenant en ligne, bonjour. Auditeur en ligne, bonjour. Oui,
Dakou Tchékit hier depuis le quartier Nima. Nous vous écoutons. Oui, vraiment, donner un cher papa, monsieur le président, nos parents détenus, ceux qui ont quitté le pays. Vraiment, quand elles sont là, vont revenir, nous allons construire notre pays, le Bénin. Je quitte la route de Pereret-Cabor, le Pereret centre social, vraiment. Cette route est tellement dégradée. Le pont de Dourbé, à peine 10 km de Parakou. Le pont a cédé près de 6 mois, 4 mois aujourd'hui. Mais nos chères autorités, qu'est-ce qu'ils en pensent pour ce pont? Et que c'est une grande voie inter-État Pereret-Parakou. Le fleuve Opara, qu'est-ce que les autorités en pensent pour ce fleuve aussi? Bientôt, le volume de l'eau va cesser. Bon, si ces autorités sont en écoute, ils n'ont qu'à bien vouloir nous aider pour ces deux tronçons. Je quitte la route du rond-point Papini pour Mina. Vraiment, c'est tout un calvaire. Pour traverser cette route à peine 1 km. Si ces autorités sont en écoute, ils n'ont qu'à bien vouloir nous aider pour qu'on puisse accéder au passage. À tout à l'heure. Merci pour votre retour. 65 10 0101. Appelez-nous, le numéro à composer pour partager avec nous l'actualité de votre choix. Un autre intervenant qui va s'installer, auditeur en ligne. Bonjour. Allô. Bonjour. Adam Bachero, depuis le quartier Jarre. Nous vous écoutons. Police républicaine. On a bien dit police républicaine depuis la fameuse fusion gendarmerie-police pour une police plus efficace et plus proche de la population. Tout ça dans le strict respect des tests de la police. Mais le constat sur le terrain, dans certaines communes, comme ça, dans les collèges, et plus précisément dans l'arrondissement de chacun, avec le village de Dio, comme chaque lieu d'arrondissement, il se voit obligé de payer le loyer du bâtiment qui abrite le commissariat. Vous avez bien entendu, pour ne pas perdre le commissariat, la population paye de leur poche le loyer depuis quelques années. Un bâtiment qui abrite les fonctionnaires de la police de l'État, s'il vous plaît. Monsieur le ministre, saisissez-vous de ce dossier indigne de la République. Oui, nous serons comprendre et accepter. Mais les politiciens, pour des raisons obscures et contraires à la vision du président Patrice Talon, face en guillemets du chantage sur un village avec pour risque de perdre le commissariat pour le village voisin qui serait prêt à offrir un bâtiment gratuitement pour accueillir ce commissariat. Mettons alors de la loi sur la décentralisation qui demande en priorité au chef de l'arrondissement d'accueillir ces gens des particuliers au nom d'un pays. Construisez-nous un commissariat à Dio, à l'ensemble de chacun, à comme le savait. D'accord. Allez, nous avons compris. 65 10 0101. Appelez-nous, le numéro à composer 65 10 01 01. Notre intervenant en ligne. Bonjour. Bonjour monsieur le journaliste. C'est le retour très rapide de Alpha Gazi à Alpha depuis Tiangoro. Soyez bref, nous vous écoutons. Vraiment, cette fois, il est pour plaider au niveau du chef de l'État. Il n'a qu'à tout faire et voir le ministre de l'Industrie du Commerce. On n'a qu'à laisser la libération au niveau les gens libres faire les activités commerciales dans leur fonction. Sinon, ça ne va pas. Quand on essaie de contrer tout, on bloque tout là. Vraiment, la jeunesse, finalement, les gens ne savent pas quoi faire et ça les amène vers la défiance, ce qui n'est pas bon. Aujourd'hui, nous crions, c'est humanité, ça là, c'est pas bon. D'accord. Vraiment... Allez, merci. 65 10 001. Le temps. Un autre intervenant qui va s'installer. Auditeur en ligne, bonjour. Oui, il y a eu des temps de retour. Nous vous écoutons. Merci beaucoup. Là, je demande, c'est une dimension au niveau de l'échelle de l'État. Vraiment, je ne comprends pas. Le terrain qui nous est connu au Parapluie, le temps s'en va. La construction du terrain, ce n'est pas pour 3 mois, 2 mois. Il faut pas tout faire. Au moins, Parapluie doit au moins bénéficier du moins terrain de ville, non. Le seul par la santé qui n'est pas suffisant, c'est pas bon. Quand vous écoutez, donc, quand vous donnez un terrain, c'est ça, il m'avait dit ce matin. Merci beaucoup. Agréable journée à vous. Merci d'être repassé. 65 10 0101. Le numéro à composer. Un autre intervenant en ligne. Bonjour. Oui. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci de votre... Nous vous écoutons. Oui, vraiment, je demande à nos dirigeants
ouverture de frontières, puisque vraiment, cette frontière qui a été fermée depuis que ces militaires ont pris le pouvoir au Niger, sans que de peur à la population, surtout dans le nord ici. Il faut que notre dirigeant voit quelque chose de très important. Ma deuxième préoccupation, nous sommes déjà à l'heure des fins d'année, monsieur le journaliste. Je dis les cambriolages sont tous dans nos différents quartiers. Qu'est-ce qu'il a fait l'ancien maire en dirigeant des brigades civiles pour que l'actuel maire porte en défense, monsieur le journaliste. Je vous remercie et peux vous revenir. Merci d'être passé, agréable journée à vous. 65 10 0101. Notre intervenant qui va s'installer, auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, Fraternité FM, Azimi Sidibé depuis Amaoua. Nous vous écoutons. Allô? Nous vous écoutons. Ok, d'accord. Je voudrais demander à l'association des consommateurs de monter très vite sur le marché. C'est la fin d'année déjà qui s'annonce. Où les vendeurs de riz qui n'ont pas pu faire écouler des stocks périmés échangent des sacs. Des sacs déjà utilisés, on change le riz, tu achètes le riz d'une qualité que tu crois que c'est une bonne qualité, mais tu ouvres finalement, ce n'est pas ça. Deuxièmement, c'est que les sacs là ne font plus le poids normal. Ce n'est pas normal. Et dedans, les bouchers, leur poids qu'ils utilisent pour nous mesurer la viande ne fait pas le poids normal. On contrôle ça. Tu achètes un kilo de viande, tu as l'impression que c'est demi kilo de viande que tu as acheté. Ce n'est pas bien. Et rapidement, le feu, ce n'est pas quand ça va nous tuer qu'on va venir présenter les condoléances. Que nos autorités la bougent. Je vous remercie. Très bonne semaine de travail. Merci d'être passé. Vous avez l'impression, ne veut pas dire que les balances sont truquées. Il va falloir vraiment vérifier et pouvoir confirmer avant d'avancer ces propos. Ce sont 5 10 0101. Notre intervenant en ligne, bonjour. Auditeur en ligne, bonjour. En tout cas, c'est votre panel. Nous avons encore quelques minutes à passer ensemble. Notre intervenant qui va s'installer. Ce sont 5 10 0101. Auditeur en ligne, bonjour. Intervenant en ligne, est-ce que vous m'entendez? C'est qui vous revient depuis le quartier Nîmes. D'accord, nous vous écoutons. Oui, vraiment. Même des stades ici à Parakou. Vraiment, les chefs d'autorité sont où? Le septentrion a besoin d'un stade. Si vous venez ce matin au stade et au stade de Parakou, vraiment ça vous fera pleurer. Le stade de Parakou est rempli des joueurs et il n'y a pas de place. Et ce stade déjà, le gazon synthétique est déjà fini. Donc nous demandons à nos autorités locales bien vouloir nous aider pour qu'on puisse trouver un stade pour ceux du septentrion. Et bientôt, le championnat va démarrer le samedi. Nous demandons à tous les dirigeants des sports, ils n'ont qu'à bien vouloir sensibiliser les arbitres. Si le championnat est bien, c'est nos arbitres. Si le championnat n'est pas bien, c'est nos arbitres. Donc, ils n'ont qu'à bien les sensibiliser pour qu'ils puissent bien siffler le match. Et celui qui a la chance, il devient son champion et c'est bon. Bientôt, si les Griffes se qualifient pour la Coupe 4 ou bien la Ligue des Champions, ils vont dire que le terrain n'est pas au noble. Il faut qu'ils aillent à Cotonou pour jouer. Pourquoi c'est toujours comme ça? Donc, cette année, nous voulons jouer ça à la fin du championnat, que les Griffes aillent trouvent les stades. À demain. Allez, merci d'être passé. À demain. Très bonne journée à vous. Ce sont 5 10 0101. Appelez-nous. C'est le numéro à composer. Notre intervenant en ligne, bonjour. Allô? Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour. Votre nom? Angèle. Angèle quoi? Et merci de baisser le... Angèle, depuis à Canada. Baissez le volume de votre poste récepteur, s'il vous plaît. Nous vous écoutons. Angèle est partie, c'est dommage. Ce sont 5 10 001. Notre intervenant qui va s'installer, auditeur en ligne, bonjour. Ce sont 5 10 001. Est-ce que vous m'entendez? Intervenant en ligne, bonjour. Voilà, on l'a perdu également. On a encore quelques minutes. On va insister
Et donc, pour recevoir au moins un tout dernier ce matin, ce sont 5 10 0101. C'est le numéro à composer pour dénoncer, pour nous dire ce qui ne va pas dans votre localité. C'est bien cela, point de vue. Ce sont 5 10 0101. On va maintenant prendre le tout dernier. Ce sont 5 10 0101 pour passer en direct et partager avec nous l'actualité de votre choix. Retenez bien sûr ce numéro. Ce sont 5 10 0101. Auditeur en ligne, bonjour. Auditeur en ligne, bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Bien, c'est pas bien grave, hein. Cet auditeur qu'on a perdu également pour la descente, ça se complique un tout petit peu avec les auditeurs, la ligne. Appelez-nous, 65 10 0101. On va se donner rendez-vous demain pour un autre numéro de point de vue. Nous sommes déjà pratiquement à la fin de cette tranche qui est consacrée aux appels. Voilà, on va y revenir tout à l'heure avec le mini-débat. Bedori ka zoli burunki no samma mono ki bagbe ni ndo ka kina style do kamena mon kan na kwe ko boro no se gamu ino na kwe ko boro no se yela akar kala na kwe ko boro no se de man bon kan ni nsime na duka zoli borum ngun na za giri we kini ya kuno ko kwe na giri waranza mon na tabaka ke dan ke buguno aw binen gun na BPC no azoli burun kan seme na bon kan ni beri do mbaini ka do gweme kan dubo khulpai mbogom bana na zoli win barika mbaini ka do bon win bero me kan bayni kafiri sada zoli burum bakula nanino kanga alimaki nambo no tnote ginzeo bedori ka zoli burun kino samma mono ki bagbe ni ndo ka kina style do kamena mon kan na kwe ko boro no se gamu ino na kwe ko boro no se yela akar kala na kwe ko boro no se de man bon kan ni nensime naruka zoli burum Mekino Karoza Bene Wengumuna Sido Marigantena Agence nationale pour l'emploi ANPE. Jeune, avec ton stage, ton employabilité est renforcée et les opportunités multipliées. Saisis donc ta chance avec Azoli. Tu as entre 18 et 30 ans. Tu n'es pas du tout allé à l'école ou tu as au plus le BEPC. Azoli t'offre beaucoup d'opportunités. Tu peux être inséré dans l'emploi salarié. Tu peux également t'installer à ton propre compte. Grâce à Azoli, tu seras suivi et accompagné. Jeune, avec ton stage, ton employabilité est renforcée et les opportunités multipliées. Saisis donc ta chance avec Azoli. Ceci est un message du gouvernement du Bénin à travers l'Agence nationale pour l'emploi ANPE. Recevoir la vraie information en temps réel, 7 jours sur 7, un seul rendez-vous, le grand direct de l'information. Créé et conçu pour vous les rubriques telles que le coup de fil, l'entretien du jour, la page de santé, voile sur le monde, pied sur terre, le focus de la rédaction. Vous comprenez les contours de l'actualité locale, nationale et même internationale. Le grand direct de l'information, plus rien ne vous échappe. Recevoir la vraie information en temps réel 7 jours sur 7, un seul rendez-vous. Le grand direct de l'information. Créé et conçu pour vous, les rubriques telles que le coup de fil, l'entretien du jour, la page santé, voile sur le monde, pied sur terre, le focus de la rédaction. Vous comprenez les contours de l'actualité locale, nationale et même internationale. Le grand direct de l'information, plus rien ne vous échappe. Aujourd'hui, jour de votre anniversaire. Vous êtes actuellement en direct sur Radio Fraternité à Parakou. C'est pas vrai. C'est pas vrai.
c'est son anniversaire. Avec le grand direct de l'info, vous avez toujours une longueur d'avance. Fraternité FM, il est 7h. 7h partout au Bénin. Mesdames, messieurs, on fait place au mini-débat. Je suis avec Raoul Steve Gounoukan et Jacques Débéreche. Bonjour. 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 Alors, ce matin, nous allons nous intéresser à l'actualité politique marquée par ce congrès ordinaire du Parti Les Démocrates ce week-end. Et bien évidemment, à l'arrivée, on constate un changement à la tête du parti. Et pas n'importe quel changement. L'arrivée du président d'honneur en tant que président désormais du parti. Il s'agit de l'ancien président de la République, Dr Thomas Boniaï, qui a été placé à la tête du parti. C'est ce que les militants de ce parti appellent l'assurance pour préparer 2026. Quelle lecture vous faites de ce changement à l'arrivée? Eric Rondeté qui abandonne le poste de président de parti pour le poste de premier vice-président. Oui, je pense que 2026, c'est une élection générale. C'est des élections générales et c'est, disons, des élections à grands enjeux. Et donc, on ne peut pas aller à une telle élection sans véritablement se préparer. Alors, lorsque vous voyez un peu le contexte politique dans lequel nous nous trouvons, avec une mouvance qui occupe le terrain véritablement, face à une opposition auquel on avait reproché de ne pas occuper le terrain, je pense que ce congrès vient à point nommé pour, disons, galvaniser d'abord la troupe, réorganiser un peu les instances dirigeantes de cette formation politique qui se réclame de l'opposition radicale pour affronter avec beaucoup d'assurance 2026. Et donc, si Boniaï en vient à prendre la tête de cette formation politique de l'opposition, c'est dit que il y a beaucoup de choses qui n'allaient pas. Sinon, si Eric Rondeté avait su et travailler comme les militants le souhaitaient, il pouvait encore rester au poste. Mais puisque 2026, c'est pas qu'il a démérité, mais 2026, on sait que, attention, lorsque vous allez à une telle élection et que vous ne vous préparez pas, c'est pas évident que vous puissiez remporter la victoire. Et le vœu aujourd'hui du Parti Les Démocrates, c'est de conquérir le pouvoir en 2026. Et il faut le faire avec des hommes et femmes qui sont capables de leur permettre d'atteindre cet objectif. Et donc, je pense que ce qui a été fait s'inscrit parfaitement dans cette dynamique-là. Et le président Boniaï, aujourd'hui président de cette formation politique, lorsque vous écoutez parfois certains commentaires, beaucoup se disent non, il pouvait rester en tant que président d'honneur tout simplement et laisser le jeu se faire. Mais attention, on se rappelle de FCBE ici, où les choses n'ont pas marché comme on l'a souhaité. Le parti a été finalement divisé, de sorte qu'il a abandonné cette formation politique. Et donc, il n'a pas souhaité que ce qui s'est passé avec les FCBE se passe encore avec cette nouvelle formation politique qu'il a créée, les démocrates. Et donc, il est très prudent, et c'est pour ça que les militants se disent la personne sur qui on peut compter, qui peut faire le job, ce n'est que le président Boniaï. Mais moi, je pense que après 2026, il faut que les choses changent, parce que Boniaï n'est pas éternel. Si Boniaï n'est pas là, qui peut faire le job? C'est ça, parce que vous savez, nous sommes en train en fait d'aller vers des réformes où on n'a plus forcément besoin des hommes forts, mais on a besoin des tests. Il faut renforcer le parti et c'est les tests. C'est un peu comme vous allez aujourd'hui en Afrique du Sud. Vous savez, on l'a dit la dernière fois, une formation politique peut destituer même un chef d'État. Voyez-vous, il faut qu'on en arrive là. Mais ici, je comprends, enfin de façon spécifique, le cas des démocrates. D'accord, il y a Boniaï encore là, il peut encore contribuer énormément.
à l'émergence de cette formation politique qu'il s'est évertué à créer, mais il n'est pas éternel. Ça veut dire qu'il faut continuer à former d'autres. Comme vous l'avez dit, Jacques Degué, vous, votre lecture de ce changement, est-ce que c'est déjà l'assurance que rien ne se brouille avant 2026, le simple fait que Yahi prenne les choses en main? Oui, c'est vrai que à première vue, on peut s'inquiéter du fait que Yahi revient encore aux affaires au niveau du Parti Les Démocrates, parce qu'on pourrait se dire qu'il y a des leaders au sein de cette formation politique, tels que Eric Ndete, tels que Moreno Attiadé, et même Abibou Koubou, qui est en train quand même de faire son petit bonhomme de chemin. Mais à la lecture des choses, on s'est rendu compte que Yahi a commencé par s'inquiéter. Ça a été le cas avec les forces Coripo en Bénin émergent, où il a subi carrément un coup d'état en griffe au sein de sa propre formation politique. Donc il s'est certainement remémoré de cet épisode-là. Il s'est dit, s'il ne prend pas les choses en main, eh bien le parti risque de s'éclater avec les rumeurs qui a à l'interne, des rumeurs de dissension, de mésentente entre les leaders de cette formation politique. Et la seule personne qui est capable quand même de faire l'unanimité aujourd'hui au sein du Parti Les Démocrates, c'est bien sûr Thomas Boni Yahi, parce que c'est quelqu'un qui est très aimé au sein de la population, dans l'opinion publique, et c'est quelqu'un aussi qui ne peut plus être candidat en 2026. Il a déjà plus de 70 ans, il a déjà fait 2 mandats présidentiels, donc il va incarner ce leadership-là. Et pour ceux qui critiquent ce choix, je voudrais quand même rappeler qu'il y a des exemples sur le continent, notamment en Côte d'Ivoire, où Laurent Gbagbo, ancien président de la République, est président de sa formation politique, le FPI, où Henri Konan Bédié, paix à son âme, il a décédé il y a quelques mois, a été président de son parti, le PDCI, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, avant son décès. Il a été ancien président, il a été président de Côte d'Ivoire également. Donc à une certaine période, il faut quand même voir la pertinence de ce choix-là du Parti Les Démocrates. Et moi je crois que vu les enjeux, eh bien Thomas Boni Yahi est l'homme aujourd'hui qui est... Ça a des conséquences directes. Par exemple, parce que actuellement Eric Ndete n'est plus le chef de file de l'opposition, parce qu'en prenant la tête du parti de l'opposition Les Démocrates ce dimanche-là, l'ex-président Boni Yahi devient d'office le chef de file de l'opposition. Mais ce statut ne sera officiellement effectif qu'après la prise d'un décret de nomination par le président de la République, Patrice Talon. Ça va se faire selon vous? Oui, ça va se faire, puisque conséquemment, président du parti, il devient d'office chef de file de l'opposition. Du plus grand parti, ça fait on a tenu les élections législatives. Mais ce schéma était visible, ça finit par se confirmer. Oui, c'était prévisible. Que veut à l'arrivée, parce qu'il y a l'article par rapport à 2026, le poste de vice-président qui peut être encore brigué par que ce soit le président sortant et l'ancien président. En 2026, les lois n'apportent pas véritablement de précision. Est-ce qu'on pourrait voir en 2026 Talon Boni Yahi encore aux élections présidentielles en tant que des colistiers de 2 autres candidats? C'est vrai que moi je n'aurais pas voulu une telle formule. Honnêtement, il faut donner de la chance à d'autres personnes de diriger aussi. On n'a plus envie de voir Thomas Boni Yahi vice-président, des leaders et Patrice Talon vice-président du Bénin. Ils sont en train de faire leurs preuves aujourd'hui. Ils sont là pour guider la jeune génération à prendre le pouvoir. C'est de ça qu'il s'agit. Honnêtement, moi j'ai pas envie de voir ces deux-là encore en 2026 être vice-président du Bénin, parce que là où c'est même jusqu'à présent moins clair, c'est que le vice-président peut encore devenir président. Au cas où le président a un souci, décède, a des problèmes de santé, il peut encore devenir président. Ça veut dire que vous pouvez voir Thomas Boni Yahi président en 2027, 2028, je ne sais pas. Patrice Talon, donc à une certaine période quand même. Tout est encore possible dans cette affaire-là. Oui, parce que il faut la loi des candidats de taille. Et si les démocrates en sont à 28 députés aujourd'hui, et l'ont reconnu, c'est grâce à la percée de Yahi Boni
venu du nord au sud qui leur a permis en tout cas de prendre plusieurs personnes de plus par rapport à leur cause. Aujourd'hui, ils ont besoin de quelqu'un qui pèse dans la balance. Et si les lois n'empêchent pas, si les lois n'empêchent pas, tout est possible. D'accompagner un jeune président, bon. Et si c'est comme ça, la mouvance va s'en inspirer également. Et le leader charismatique de la mouvance, c'est Patrice Talon. Moi, je fais des vétérans contre des vétérans. Moi, je pense que les juniors contre les juniors. Je pense qu'avant 2026, il faut revoir un peu les tests avant qu'on aille à cette élection-là. Si c'est possible. Oui, si c'est possible. Parce qu'à ce niveau-là, la loi n'est pas claire. On ne peut pas aller à une élection générale dans ces conditions. Bon, si la loi ne dit rien, c'est que c'est possible. Oui, la loi n'est pas obligée de tout dire. Mais c'est toujours bien qu'on corrige ces lois-là. Parce que est-ce que c'est mauvais ce schéma-là? Non, c'est pas. Même s'il y a un article qui dit que nul ne peut être président plus de 2 fois. Est-ce que c'est à côté de la correction des tests Ah oui, là aussi. C'est beaucoup. Et l'autre défi que les démocrates doivent relever, c'est sur le plan judiciaire. Ils ont perdu beaucoup de batailles judiciaires ces derniers temps. On verra. Parce qu'ils concernent les dossiers de candidature, les résultats des élections. D'en parler, ce sont les tests s'ils ont perdu. Bon, chacun fera son appréciation. La suite, on les a entendus, veut se battre aujourd'hui pour être présent au niveau donc des instances qui vont décider de l'organisation des élections, notamment la Sénat et la Cour constitutionnelle. Alors, la suite du grand direct de l'information, merci à vous, Jacques Degué, merci à vous, Raoul Steve Wunkon, c'est lundi et vous suivez